Bonjour Louise Bernard. Bonjour Philippe Vandel. Avec Bonjour sa petite bouteille. Bonjour Antoine Janton. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Un débat très attendu, un livre de souvenirs et l'arrivée d'une série américaine sur la plateforme Salto. Mais d'abord, les audiences télé, avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? C'est M6 qui doit se réjouir parce que c'est un record historique de lancement pour Top Chef. Alors TF1 reste leader quand même avec Doc, mais de peu, je vais vous dire les chiffres. M6 c'est 3 785 000 qui est donc deuxième. TF1 3 870 000, 17,6% de part d'audience. Et ce qui est intéressant, c'est la cible des deux chaînes qui les intéressent, les FRDA de moins de 50, parce que TF1 souffre cette semaine. C'est Top Chef qui rafle la mise, 30% sur les FRDA, TF1 25,5 seulement, France 2 troisième, avec une rediffusion, 3 600 000 téléspectateurs, 12%. FRDA, femme responsable des achats de moins de 50 ans, c'est elle qui choisit la marque de biscuits qu'on va acheter. Et comme on dit, on leur a porté chance. Et Bertrand Chameroy, petite info, va tout à l'heure débriefer Top Chef d'hier soir. Bertrand Chameroy vers 10h10. Culture Média. On commence ce journal des médias, Antoine, avec un débat très attendu ce soir sur France 2. Gérald Darmanin face à Marine Le Pen, ce sera dans l'émission politique Vous avez la parole, présentée par Léa Salamé et par Thomas Soto. Un débat autour du projet de loi contre le séparatisme, défendu en particulier par le ministre de l'Intérieur. C'est lui qui est l'invité principal de l'émission ce soir. Débat attendu donc, et ce qui n'est pas toujours le cas, facile à mettre en place. C'est ce que vous a dit Louise, la co-rédactrice en chef de l'émission, Nathalie Saint-Cric. Dieu sait si on s'arrache de nombreux cheveux pour monter des débats, et c'est extrêmement compliqué en général. Ce débat a été assez facile, d'abord parce qu'il n'y a pas eu de discussion du côté de Gérald Darmanin, c'est tombé comme une évidence. Je crois qu'il n'a pas peur de débattre, et si je dis ça, c'est parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Et du côté de Marine Le Pen, dans un premier temps, il y a quelques mois, on lui avait proposé d'affronter Jean Castex, qu'elle n'avait pas souhaité, et il a suffi de lui rappeler qu'elle m'avait dit je trouve qu'avec Darmanin, au moment de la loi, ça serait intéressant. Donc c'est pour une fois quelque chose qui a été rondement mené. La chaîne promet de donner du temps pour ce débat, 40 minutes environ, et pour une fois assez tôt dans l'émission, vers 21h30. La première demi-heure sera consacrée à l'interview de Gérald Darmanin. En revanche, il n'y aura pas de Français issus de la société civile présents pour poser des questions. Vous avez la parole, c'est ce soir à 21h sur France 2 et sur C8, un peu plus tard, vers 21h20. Cyril Hanouna recevra, Jean-Luc Mélenchon, ce sera dans Balance ton poste. Balance ton poste. Nouvel horaire pour la diffusion de la Ligue 1. Il y aura désormais un match le samedi à 13h, c'est une première. La Ligue de football professionnel a accepté la demande de Canal+. Le groupe, qui a récupéré les droits de tous les matchs de Ligue 1 jusqu'à la fin de saison, vous le savez peut-être, ne voulait plus diffuser de rencontres de football le samedi à 21h. Un créneau désormais réservé au rugby, à un match donc du top 14, le championnat de France. Ce nouveau dispositif entrera en vigueur dans 10 jours, le 20 février, Saint-Étienne-Reims, à 13h donc. Ce sera sur Canal+ Sport. Un grand nom, le journaliste Étienne Moujotte, qui vient de sortir son autobiographie. Pouvoir, c'est son titre, Pouvoir au pluriel, 50 ans au cœur des médias et une carrière impressionnante. On le connaît surtout, Étienne Moujotte, pour ses fonctions de dirigeant de TF1 pendant 20 ans, mais il a commencé dans la presse écrite à Paris-Normandie avant de travailler à la télévision et à la radio, à Europe 1 notamment. En 1975, il en était le directeur de l'information. Il intervient alors sur l'antenne à l'occasion d'un braquage avec prise d'otage à Paris. Il explique alors la position d'Europe 1 sur le traitement journalistique qui est fait de cet événement. La direction d'Europe 1, la direction de l'information a pris la décision de ne donner aucun détail sur ce qui se passe dans cette banque et autour de cette banque. Nos reporters sont sur place et ils vous diront ce qui s'est passé lorsque tous les otages seront libérés sains et saufs, nous l'espérons en tout cas. Il est, je crois, de notre responsabilité de ne rien taire de ce que nous savons, mais c'est aussi notre responsabilité que de ne pas mettre en danger la vie d'otages innocents. Voilà pourquoi nous vous avons donné cette information et pourquoi aussi nous ne la commenterons qu'après la libération de tous les otages. Voilà le débat déontologique qui traverse l'histoire de la profession. Merci aux documentalistes d'Europe 1 pour cette archive. Louise, je me tourne vers vous. C'est la première fois qu'Étienne Moujotte se confie dans un livre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a de la matière. Oui, c'est truffé d'anecdotes assez croustillantes, notamment sur ces 20 ans passés à TF1 comme numéro 2 de la chaîne. Tous les animateurs, ou presque, ont le droit à leur passage dans le livre. Nikos Aliagas, le bosseur. Michel Drucker, obsédé par le lien avec son public. Benjamin Castaldi, lui, est drôle et malin. Vincent Lagaffe, incontrôlable.
et ça continue comme ça. Il raconte aussi l'arrivée de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h ou encore comment Koh-Lanta a failli ne jamais être diffusé. Et puis sur la Star Academy, le casting compliqué de la future gagnante, Jennifer. Il y a débat entre les deux candidates. Pascal Nègre tranche, il l'a choisie ainsi. Elle chante faux, mais elle bouge bien. Et au-delà de ces anecdotes, ce qui est intéressant, c'est qu'à travers son histoire, c'est finalement celle des médias qu'il raconte, celle des politiques aussi, d'où le titre du livre, Pouvoir au pluriel. À propos des médias, il écrit « J'appartiens à la génération qui a été au cœur de l'incroyable développement de l'audiovisuel ». Il dresse ainsi la liste, elle est longue. La modernisation de la radio, la libéralisation de la télévision après 68, le développement des chaînes commerciales avec TF1, celui des chaînes Tout Info avec LCI, le défi de la numérisation de la presse écrite, le développement des réseaux sociaux, 50 ans de carrière dans un même livre. Et des bons coups, donc l'arrivée de Jean-Pierre Pernaut au 13h finalement, et puis Koh-Lanta maintenu sur l'antenne de TF1. Grand succès. Heureusement que TF1 n'est pas passé à côté de cette émission. Pouvoir au pluriel donc d'Étienne Moujotte, c'est aux éditions Calman Lévy. Colère et mobilisation de nombreux médias en Pologne. Ils sont une cinquantaine, journaux, radios, chaînes de télévision, sites internet, à ne pas avoir publié d'articles ou de reportages hier. Ils voulaient ainsi protester contre un projet du gouvernement conservateur, imposer un impôt sur la publicité, la principale source de revenus de ces médias, une nouvelle taxe qui menace selon eux leur existence même, celle de médias indépendants. Seule la télévision publique, devenue un organe de propagande en Pologne, n'a pas participé à cette action. La Pologne qui dégringole au classement de RSF, je crois qu'ils sont 62e, maintenant ils ont perdu 3 points en un an. J'ai vu ça. Une série événement qui arrive sur Salto. C'est Clarisse, série américaine très attendue, la suite du Silence des agneaux. L'action se déroule en 1993, un an après les événements du film, avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, vous l'avez peut-être vu, et ça a dû vous marquer. Elle sera donc disponible sur Salto dès demain, 24 heures après sa diffusion sur CBS aux États-Unis. C'est le groupe TF1 qui met à disposition cette série sur la plateforme, une plateforme qu'il édite avec France Télévisions et M6. C'est TF1 qui a acheté cette série pour la France. Il l'avait annoncé d'ailleurs, le groupe, ici même. L'une de ses dirigeantes était venue nous voir dans Culture Média, c'était il y a 2 semaines. Toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit, inscription sur europe1.fr, ça marche même depuis la Pologne. Merci beaucoup Louise Bernard, merci Antoine Janton. À tout à l'heure Louise, c'est vrai, vous revenez pour les indispensables. Salut Philippe. Et Antoine, je vous dis à demain pour un nouveau journal des médias.